La triste histoire des enfances de Sylvie Vartan-se-Repé, la chanteuse ne peut rester sans réaction face à la guerre actuelle en Ukraine. Des autres enfants sont à nouveau victimes des mêmes supplices, ils sont contraints de quitter leur pays natal. Elle, interprète de Degré la plus belle pour aller danser, plus ou moins se rappelle encore de cette période sombre de son enfance. Née en Bulgarie en 1944, il a fallu qu'elle et sa famille quittent le pays pour chercher une vie meilleure en France. Bien qu'elle y trouve le bonheur ailleurs, elle a dû retourner vers ses origines. Sylvie S. est produite plusieurs fois sur les scènes bulgares. Puis, la guerre éclate en Ukraine, le monde entier reste sans voix face aux images diffuses à la télévision et sur les réseaux sociaux. Cela réveille des sentiments douloureux chez Sylvie Vartan. Il fallait qu'elle fasse quelque chose pour ces démunis de la guerre. L'amertume des souvenirs de la petite enfance, une fuite du foyer bien AIME vers la liberté. L'obscurité. Sylvie N, avec 8 ans lorsqu'elle et sa famille ont fui la Bulgarie pour la France, était en 1952. La situation devenait de plus en plus difficile, son grand-père a donc suggéré à ses parents de partir à Paris. Il a trouvé le moyen de les faire partir du pays. Ces instants de chérence restent graves dans la mémoire de Sylvie. Elle se souvient encore de ce jour où ses parents, son frère et elle ont dû prendre le train pour retrouver la liberté. Elle cite lors une interview, « Nous laissions ceux que nous aimions sur le quai. Nous nous penchions par la fenêtre du wagon et disions au revoir à mon grand-père, qui courait après le train, son mouchoir à la main, à bout de souffle. » Sylvie Vartan assiste à l'avant-première et à la cérémonie de cloche de Les choses humaines lors du 47e Festival du cinéma américain de Deauville, le 11 septembre 2021 à Deauville, France. Photo. Getty Images. Voyant la situation actuelle en Ukraine, il est normal que cela la fasse encore une fois chambouler. Des sentiments douloureux se sont réveillés en elle. Sylvie Vartan N n'a pas pu rester les bras croisés en voyant les images poignantes des immigrants, des femmes en larmes et des enfants dévastés par la guerre en Ukraine. Et moi, j'ai connu pratiquement le même désespoir en lisant que je ne reverrai plus les miens. On les laisse sur le quai d'une gare, en train de courir après un train qui partait loin, mais vers la liberté. Donc étaient des sentiments très violents et très contrastes de bonheur, plus ou moins a-t-elle confesse lors de son interview avec France Info, à elle, occasion de la sortie de son dernier album. Sylvie Vartan se produit lors de son concert Avec toi. Rock'n'Roll Attitude au Grand Rex le 23 octobre 2019 à Paris, France. Photo. Getty Images. Lire aussi. Sylvie Vartan et ses villas. Portugal, combat pour une villa de 3 millions d'euros à Paris, immense terrain, sa vie de luxe mime dans sa nouvelle vie. L'AME de Sylvie appartenait toujours à la mère patrie. Arrivée en France, la famille Vartan a pu continuer à vivre normalement loin de la dictature. À elle, adolescence, Sylvie Vartan est poussée par son frère, Eddie Vartan, dans le monde de la musique. Le compositeur et chef des orchestres, cela a été facile pour lui de la présenter à des producteurs. Par la suite, elle fait ses débuts sur la scène de L, Olympia en 1961. Puis, la chanteuse a sorti plus de 60 albums. Et aussi grâce à sa carrière musicale qu'elle a pu rencontrer son premier mari, le légendaire Johnny Hallyday, avec qui Sylvie S. est mariée en 1965. Leur mariage et leur vie privée furent très médiatisés jusqu'à leur divorce en 1980. Sylvie Vartan assiste aux The Files and Women's Wear Spring Summer 2020 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, le 27 septembre 2019 à Paris. Photo.
Getty image bien qu'elle mène une vie palpitante, son amour pour sa patrie natale est toujours présent. Elle décide alors de revenir pour la première fois en Bulgarie en 1990 et de chanter fièrement face à ses compatriotes à Sofia. Pour son deuxième mariage avec Tony Scotti, Sylvia préfère mener une vie plus discrète loin des médias. C'est, et pourquoi, leur fille Darina Scotti-Vartan est rarement évoquée dans la presse. Le couple a décidé d'adopter la petite Bulgare en 1997. Voilà ce qui me dérange beaucoup. On dit toujours la fille adoptive ou le fils adoptif. Je trouve cas insupportable personnellement parce qu'on ne classifie pas les enfants suivant leur naissance. Ma fille, c'est ma fille, point. A-t-elle confié dans l'émission, 7 à 8, plus ou moins de TF1. Sylvie Vartan assiste aux The Files et Women's Wear Spring Somme 2020 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, le 27 septembre 2019 à Paris. Photo, Getty Images. Adoption a été faite en Bulgarie et ce fut elle, une des moments les plus émouvants dans la vie de elle, artiste. Autant plus que ce lien avec sa fille renforce un peu plus son attachement à sa patrie. Plus tard en 2009, en 2014 et en 2018, elle va encore y retourner pour témoigner cet amour. À plusieurs reprises, la chanteuse y interprète la chanson de John Lennon, un des titres qu'elle va mettre dans son album caritatif. Vartan assiste à la projection Occupe-toi d'Amélie, hommage à Daniel Darieux au Maxland dès le 9 avril 2018 à Paris, France. Photo, Getty Images aussi. Sylvie Vartan va bientôt être arrière-grand-mère. En larmes, elle parle du mariage et de la vie personnelle d'Ilona Smith, une musique écrite par la liberté, le courage, l'humanité, la compassion. Il est évident pour elle qu'elle doit faire un geste face à cette catastrophe humanitaire. Est alors en musique que Sylvie apporte son soutien au peuple ukrainien. Ça aide de sortir un album caritatif destiné aux enfants victimes de la guerre. Ainsi, les bénéfices du CD seront directement versés dans les fonds de l'UNICEF. La version digitale est déjà parue le 13 mai 2022, tandis que la version physique sortira prochainement, le 27 mai 2022. Sylvie Vartan y a introduit 5 titres. La Maritza, plus ou moins, Odessa, plus ou moins, Nicolas, plus ou moins, le bleu de la mer Noire, plus ou moins et Imagine, plus ou moins. Les chansons ont été choisies en fonction de ce qu'elles racontent. Sylvie a particulièrement ajouté un texte dans la chanson, La Maritza, plus ou moins en rapport avec ce qui se passe au jour, oui en Ukraine et dans des autres pays. Odessa, plus ou moins la chanteuse a choisi pour elle, histoire qu'elle raconte, une femme qui laisse son homme sur le quai. Grâce à cet album, Sylvie Vartan espère rallier et toucher le droit d'auteur du plus grand nombre. Lire aussi, Sylvie Vartan, malgré que son unique fils est d'hérite, elle a toujours une pensée pour Johnny. Vous pouvez lire des autres articles sur plusieurs célébrités en vous abonnant à Mon Mama sur Google.